Une personne en crise suicidaire ne verbalise pas forcément sa souffrance. Pourquoi? Parce qu'elle pense qu'elle va déranger ses proches, parce qu'elle pense que personne ne peut l'aider et parce qu'elle pense être un fardeau. Par contre, elle peut nous envoyer certains signaux. Il y a d'ailleurs une idée reçue qui dit que quelqu'un qui parle de passage à l'acte ne va pas se suicider. Justement, c'est faux. Il faut prendre en compte la détresse pour éviter le risque d'escalade. Il y a donc certains signaux qui peuvent nous alerter. Il y a tout d'abord les messages verbaux, avec des allusions au suicide. Vous allez bientôt avoir la paix, je vais me suicider, j'ai peur de me suicider. Il y a des menaces au suicide, je vais me tuer par exemple. Ou il y a des allusions qui sont un peu plus indirectes. Je vais faire un long voyage, vous allez bientôt avoir la paix, je me sens inutile. La personne peut aussi faire des blagues morbides autour du suicide, etc. Il va y avoir ensuite des signes comportementaux, comme les dons d'objets, les adieux aux proches, l'expression des dernières volontés, des mises en danger avec des consommations excessives d'alcool ou de drogue, une conduite dangereuse, des comportements automutilants ou des comportements dangereux. Et enfin, il y a tout le volet symptômes physiques et psychiques, c'est-à-dire que la personne peut traverser des périodes d'insomnie, des troubles alimentaires, une certaine agitation ou au contraire un repli sur soi, un ennui, une envie systématique de rester au lit. Enfin voilà, toutes sortes de symptômes finalement. Et dans ce qu'il faut retenir finalement dans tout ça, c'est que c'est plutôt la répétition et surtout l'aspect chronique de tous ces symptômes qui doivent nous alerter. Si certains symptômes sont isolés, évidemment, ça va être beaucoup moins important. Voilà. Et surtout, retenez bien qu'une personne qui parle de passage à l'acte peut tout à fait en arriver à se suicider.